Salut tout le monde, ça y est, c'est parti officiellement pour de bon. On lance le premier épisode de ce podcast, donc j'espère que vous allez kiffer. Je vous demande, s'il vous plaît, d'être indulgent avec moi, parce que forcément, il va falloir que je progresse, ok? Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour rester toujours authentique et que vous puissiez vraiment, encore une fois, choper un maximum de valeur dans cet épisode, parce que c'est vraiment l'objectif de ce podcast, ok? J'ai absolument rien préparé, c'est aussi l'objectif de ce truc-là. Je ne veux pas rentrer dans une mécanique où je prépare à l'avance mes réponses, etc. Parce que c'est absolument pas ma zone de génie et c'est pas du tout comme ça que j'aime faire les choses. J'ai envie justement de laisser un petit peu mon énergie se développer au fur et à mesure de cet épisode. Donc voilà, on verra, on va apprendre en faisant. Les seules choses que j'ai préparées du coup sont les 4 questions que je vais aborder aujourd'hui, qu'on m'a posées. Et puis, on verra comment ça se passe au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, 4 questions. On va parler un petit peu de développement personnel. On va parler un peu d'alignement. Qu'est-ce que c'est être aligné avec soi-même, ok? On va parler un petit peu de ce que moi, je considère comme les meilleures méthodes pour perdre du poids, pour perdre du gras, ok? Comment on fait quand on a un emploi du temps serré et qu'on a moins d'une heure pour s'entraîner. Et la 4e question, qu'est-ce que c'était? C'était raconte-moi ce que tu fais dès le réveil. Ok, c'est sympa ça aussi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous partager un petit peu mon mood, mon humeur du jour. Ok, je suis vraiment dans un état de gratitude absolue, un peu de stress, un peu d'angoisse aussi, parce que du coup, voilà, je me lance aux yeux de tout le monde. Je ne sais pas si vous captez le truc que c'est, hein, je ne sais pas, de parler comme ça, d'être naturel, de se laisser un petit peu aller comme ça, sans préparation, sans artifice, devant potentiellement énormément de gens. Ça m'excite, hein, c'est quelque chose de positif, mais voilà, il y a un petit peu ce truc-là du débutant que j'apprécie beaucoup. Et voilà, je me réjouis de progresser au fur et à mesure de ces épisodes. J'espère encore une fois sincèrement et j'en doute pas, que de toute façon, dans tous les cas, pour les personnes qui sauront être vraiment touchées par ces trucs-là, vous saurez en extirper pas mal de valeur. Et puis voilà, je me réjouis vraiment de me lancer dans cette aventure et que vous la partagiez avec moi. Là, avec ma chérie, ça fait un mois officiellement, jour pour jour, que ça y est, on vit la vie qu'on s'était promis de vivre, qu'on a rêvé pendant longtemps et qu'on a travaillé justement pour construire. Ça y est, c'est officiel, on est vraiment des nomades digitaux, ok. Les activités se passent bien, mon activité de coaching physique se passe bien, mon activité de mentorat business se passe très très bien aussi. Voilà, là on vient de passer un mois à Phuket, c'était vraiment génial, on a adoré. C'est assez spécial comme endroit parce que ça reste aussi quand même, voilà, il y a beaucoup de gens un peu chelous aussi, ok. Donc le cadre de vie est super, mais voilà, c'est pas non plus notre vibe à nous, parce que nous on aime bien les petits endroits tranquilles, les gens gentils, les gens souriants, etc. Donc il y a ça, il y a ce truc ici, mais il y a aussi des gens vraiment très chelous, ok. Donc là on bouge de Phuket et on part direction Koh Phangan, notre île coup de cœur, ok. Ils appellent ça l'île des hippies ici, mais justement nous ça nous va bien, on est là, on est peace and love, bisounours. Donc on va aller kiffer là-bas, on va continuer à travailler à fond parce qu'on a encore plein d'autres projets que je vous ferai partager justement au fur et à mesure de ces podcasts. Je vais en profiter pour vous raconter un petit peu ma vie aussi. Et puis voilà, j'espère que vous prendrez encore une fois plaisir à suivre ces aventures. Mais les bonnes comme peut-être les moins bonnes. Mais bon, encore une fois, on va faire en sorte que ça reste cool. Et puis voilà, voilà, let's go. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler un petit peu, je vais essayer de répondre à la première question qui m'a été posée, qui est une question assez pragmatique. Raconte-moi ce que tu fais au réveil. Alors, j'aime bien parler de ces choses-là parce que, comme je le dis souvent dans mes coachings, ce que tu fais dès le réveil, c'est philosophiquement un peu, ça va influencer tout le reste de ta journée. Et puis c'est un petit peu, ça dicte un petit peu l'état d'esprit dans lequel tu entres dans le monde, d'accord? Parce que quand tu dors, voilà, tu es déconnecté, tu es ailleurs, ok, tu es dans ton subconscient, tu es déconnecté du réel. Puis quand tu te réveilles, tu refais un pas, ça y est, dans ce monde réel. Donc tu vas jouer au jeu de la vie, tu vas expérimenter, il va t'arriver potentiellement plein de choses, ok? Et du coup, ce que tu vas faire un petit peu dès l'entrée en matière dans ce jeu, va influencer tout ce que tu vas faire par la suite.
C'est pourquoi je mets autant d'importance avec les gens avec qui je travaille et puis même mon entourage. Je conseille à tout le monde d'avoir des rituels matinaux, d'avoir des routines matinales et surtout, bien évidemment, de commencer par soi. Okay, on commence toujours par soi, on se donne à soi-même avant d'aller donner aux autres. Okay, je dis toujours que le terreau doit être bien entretenu et bien fertile pour faire pousser des bons fruits. Okay, c'est très important. Donc je vais vous expliquer comment moi je structure les choses et pourquoi. Okay, donc moi c'est simple, j'ai décidé depuis pas mal de temps déjà de me lever à 5 h du matin tous les jours. Okay, parce que j'aime me lever tôt, j'aime justement pouvoir prendre le temps de faire plein de choses pour moi avant justement de donner aux autres. Et puis voilà, 5 h du matin, c'est quelque chose genre, le monde est à l'arrêt, ok, tout le monde dort, etc. Vous avez vraiment le monde pour vous. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez, il n'y a pas de brouhaha, il n'y a pas, comment dire, le stress, la vie n'a pas démarré, ok. Donc c'est vraiment un moment hyper propice à faire plein de choses pour soi. Donc moi, typiquement, je me lève à 5 h. Okay, ce que je fais directement, je vais aux toilettes. Ok, derrière, j'attaque tout de suite ma mobilité. Okay, je me suis raidi un peu pendant la nuit, j'ai envie de bouger mon corps. Okay, je bois une petite rasade d'eau et là, j'attaque ma mobilité. Et je ne mets pas de chrono, je n'ai pas de protocole particulier, juste je bouge mon corps en fonction des ressentis que j'ai. En général, il y a des mouvements qui se répètent. J'aime bien travailler beaucoup sur ma colonne vertébrale, faire un peu des waves, des vagues, des rotations, des inclinaisons, etc. J'aime mobiliser un petit peu mes épaules dans tous les plans. Enfin bref, j'essaye d'attaquer un petit peu chaque articulation et lui donner le plus de mouvements possible, de passer un peu de temps dans les positions et vraiment d'y aller au feeling. Okay, des fois, je vais être un petit peu plus raide à un endroit qu'à un autre, alors je vais y passer un peu plus de temps, sans me prendre la tête, sans chercher à savoir combien de temps ça prend. Je bouge, je me fais kiffer. Et dès que je me sens bien, je passe à la suite. La suite, pour moi, c'est le moment le plus important de ma vie, entre guillemets, c'est ma méditation, ma visualisation, mon ancrage. Okay, donc, je prends un moment pareil, sans savoir combien de temps ça me prend. Honnêtement, je dirais qu'en général, ça dure entre peut-être 10-15 minutes et peut-être jusqu'à 30 minutes selon les moments. Donc, je passe du temps à méditer et surtout à visualiser. Okay, parce que comme je le dis toujours, je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets, qui a beaucoup d'ambition, qui ne veut pas se contenter d'une vie monotone. Je veux vraiment accomplir de grandes choses et je veux aider les gens à accomplir aussi de grandes choses. Et ça nécessite d'avoir une vision très claire, de savoir exactement où on va, comment on y va. Okay, on ne prend pas la route pour une destination sans son GPS, okay, quoique si, à l'époque on le faisait, bref, c'est pas la question. Aujourd'hui, si on veut aller vraiment dans le bon sens, gagner du temps et faire en sorte que les choses avancent rapidement, ben voilà, on met son GPS. Donc, avoir une vision très très claire. Okay, donc pour moi, ça se passe en 3 étapes. Ça se passe déjà sur la première partie qui est de l'affirmation. Okay, je prends le temps d'affirmer mon identité, qui je suis. Okay, donc je prononce à voix haute pendant pas mal de temps la personne que je suis, ou en tout cas la personne que je perçois dans le miroir, comment moi je me perçois. Peu importe comment le monde me perçoit, moi je décide de me percevoir d'une telle manière et je l'exprime. Okay, donc je passe du temps à l'exprimer. Une fois que j'ai passé ce temps à exprimer mon identité, eh ben, je passe du temps à l'ancrer dans ma visualisation. Okay, donc je crée tout un, comment dire, un imaginaire, entre guillemets, d'une situation où je me vois potentiellement à l'avenir. Ça peut être encore une fois selon les périodes de ma vie, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Peu importe, je visualise exactement où je veux aller. Et je fais en sorte d'y lier une émotion extrêmement forte. Okay, parce que c'est comme ça que le cerveau en fait ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Okay, je prends toujours un petit peu cet exemple. Prenez le fantasme érotique par exemple. Si vous percevez une situation excitante, même si c'est de la fiction, okay, vous allez ressentir des trucs, il va se passer des choses dans votre corps. Donc c'est bien la preuve que votre subconscient, votre cerveau est capable d'influencer votre réalité, votre corps et du coup tout ce qui se passe autour de vous. D'accord ? Donc c'est important de passer du temps justement à visualiser un petit peu où est-ce qu'on veut aller dans la vie. Donc je crée ce scénario-là et j'y crée vraiment une émotion forte pour faire en sorte que ce soit réel. Okay, et une fois que j'ai passé du temps à créer ça,
et ben j'exprime ma gratitude, ok? J'exprime ma gratitude pour tout ça, pour tout justement, pour tout ce que j'ai accompli jusqu'ici, pour la personne que je deviens chaque jour, pour ce que j'accomplis, pour les personnes qui me font confiance, pour la femme qui partage ma vie, qui nourrit mes ambitions, qui m'aide à aller de l'avant, pour les amis, pour les proches que j'ai autour de moi, tout simplement en fait pour tous les bienfaits que j'ai dans ma vie et tous les bienfaits que je donne aussi aux autres. Donc vraiment beaucoup de gratitude par rapport à ça. Voilà. Ça c'est vraiment toute une routine. Donc j'ai passé du temps à l'expliquer, mais en général, voilà, ça ne me prend pas plus de 30 minutes grand max. Mais voilà, c'est ce qui conditionne toute ma vie, vraiment toute ma vie, et c'est pour ça que je prends le temps de vous l'expliquer, et j'espère que justement vous extirperez certaines pépites par rapport à ça, parce que tout le monde devrait prendre le temps d'ancrer ça dans sa vie. Une fois que j'ai fait ça, en général, alors ça dépend où je suis, je vais soit marcher, soit je vais faire un peu de piscine si j'ai accès à une piscine. Là on était dans un endroit où j'avais une petite piscine et tout, donc j'allais nager un petit peu, ok. Et ensuite, je rentrais, je prends ma douche, je prends mon petit déjeuner. Et ensuite, à la suite de ça, je pars m'entraîner, etc. Et ma journée démarre. Okay, donc vous voyez, j'ai vraiment en fait tout un rituel qui en général, tout compris, jusqu'au petit déjeuner, me prend au moins une bonne heure et demie. Okay, d'où le fait que je me lève à 5 heures, okay, pour avoir le temps de mettre en place toutes ces choses. C'est pour ça que je répète toujours à tout le monde que ne voyez pas les choses en étant bloqué par votre temps. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous le prenez ce temps-là. Okay, on a tous 24 heures, peu importe, oui on est fatigué, etc. On fait en sorte d'améliorer son hygiène de vie pour être un peu moins fatigué et on se donne le temps qu'on peut avoir. Okay, peut-être que moi j'arrive à me donner 1 heure et demie, peut-être que toi tu peux te donner que 15 minutes ou 45 minutes ou 5 minutes, mais ce temps-là tu peux le prendre et il faut le prendre. Okay, encore une fois, ce temps-là, avec l'effet cumulé tous les jours, il peut littéralement changer une vie. Et c'est vraiment pas des conneries, ok? C'est quelque chose que moi j'ai expérimenté dans ma vie et que je fais expérimenter à toutes les personnes avec qui je travaille. Et je vous garantis que vous pourrez encore une fois constater un petit peu les témoignages, les retours que j'ai. Si les personnes utilisent des termes comme changement de vie, etc., c'est parce qu'on fait vraiment aussi ce travail en profondeur. Okay, on ne se contente pas simplement de bouger, de bien manger, etc. On cherche à voir beaucoup plus loin que ça. Okay, donc voilà, excusez-moi, je suis parti vraiment très très loin sur cette question, mais non, je ne vais pas m'excuser encore une fois, parce que la vibe est là, bref. Voilà comment, voilà ce que je fais directement au réveil, et encore une fois, je vous conseille de l'intégrer à votre manière aussi. Bref, le message c'est vraiment, commencez vos journées par vous-même, ok? Peu importe si vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants, vous avez un métier à responsabilité, vous avez des horaires décalés, etc. Peu importe, c'est de la responsabilité de chacun de décider en fait de prendre un petit peu de temps pour pouvoir nourrir ce qu'il y a de plus important au monde, c'est-à-dire nous-mêmes. Okay, j'en reviens toujours à cette notion d'égoïsme bienveillant, okay, la culture de soi, qui est que voilà, encore une fois, quand on veut pouvoir donner le meilleur aux autres, au monde, à n'importe quoi, il faut s'occuper de soi-même. Okay, notre énergie, c'est ce qu'on donne aux autres. Et si on ne prend pas soin de notre énergie, on n'aura rien à donner aux autres. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à concrétiser des choses. Donc là, full valeur par rapport à ça. Mettez en place des routines matinales pour vous faire du bien et qui vous permettent d'avancer dans une direction, dans un objectif que vous vous fixez. Ok ? Voilà pour cette première question. Je fais une petite pause coco. Parce que ouais, l'avantage d'être ici en Thaïlande, c'est que je peux boire des cocos tous les jours. Et ça, pour la petite anecdote, je l'avais dit à une ancienne cliente à moi il y a 1 an et demi en arrière, je lui avais dit que dans 1 an et quelques, je serai à l'autre bout du monde en train de gagner pas mal d'argent et de siroter des cocos tous les jours. Et aujourd'hui, on en est là. Ok. Bref. Alors, deuxième question, un peu développement personnel, un peu philosophie et un peu vague que je vais tenter de décrypter. Comment être aligné avec soi-même, ok ? Alors, cette question, sans un contexte précis, elle ne veut pas dire grand-chose parce que concrètement, ça veut dire quoi être aligné avec soi-même ? Pour moi, la définition d'être aligné avec soi-même, c'est encore une fois, comme je le disais juste avant, c'est faire en sorte d'avoir une vision extrêmement claire de ce que l'on veut dans la vie, de ce que l'on ne veut pas, savoir exactement avec beaucoup de précision, beaucoup de clarté et d'honnêteté qui on est, ok ?
et que les actions qu'on entreprend dans notre quotidien soient en corrélation directe avec tout ça. Okay, pour moi, c'est ça l'alignement. L'alignement entre ton identité, ta volonté et tes actes. Okay, tes valeurs, etc., ta philosophie, tout ce que tu veux. Ça, c'est l'alignement pour moi. Déjà, pour être aligné avec soi-même, il faut se connaître. Okay, et je vous le garantis, faites cet exercice. Pour 90% des gens aujourd'hui, on ne se connaît même pas. Donc en fait, la notion d'alignement n'a même pas de sens parce qu'on n'a pas fait ce travail en amont en fait de se connecter à soi-même et d'apprendre un peu plus à se connaître. Typiquement, essayez de vous mettre en face de vous-même, de votre propre reflet. Déjà pour la plupart, ça va être assez inconfortable. Et essayez de dire qui vous êtes. Okay, mais pas seulement, par exemple, je suis Jean-Kévin, 23 ans, je bosse à Auchan, etc. Non, non. Qui es-tu? Genre, comment toi tu te perçois au monde? Quel est, comment dire, quel est le personnage que tu incarnes dans cette vie? Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont tes qualités? Quelles sont tes faiblesses? Quelle est ta passion? Quelles sont tes ambitions? Comment toi tu te perçois vraiment? Essaye de dire avec beaucoup de clarté ça. D'accord? Tu vas voir que c'est pas évident. En général, si tu n'arrives pas à le dire en moins de 10 secondes, bah, c'est qu'au final, tu ne sais pas vraiment qui t'es. Okay, et il faut en revenir à cette base-là. Vraiment cette base de « Ok, qui je suis ?» Vous allez voir que souvent, en se posant cette question, eh ben, il va y avoir beaucoup de choses et pas forcément positives qui vont émerger. Souvent, on a tendance à se juger un petit peu sévèrement. On se dit je suis nul à ça, je suis timide, je suis introverti, je suis nul en ça, je suis incompétent à ça, j'ai du mal avec ça, etc. Je n'arrive pas à faire ça. Et tout ça, en fait, toutes ces phrases que vous prononcez sans vous rendre compte de ce que vous faites, ben, c'est votre construction actuelle. C'est ce que vous percevez de vous-même. Okay, et je vous rassure, vous n'êtes pas ça. Okay, ça, ce sont vos croyances qui sont mis en place et qui ont été créés par vos expériences, et souvent des expériences bien évidemment négatives, ou des peurs et des croyances d'autres personnes qui vous ont été mis dans le crâne au fur et à mesure de votre développement, de votre vie. Okay, donc déjà, il faut être face à ces choses-là, en prendre conscience, capter d'où ça vient. Okay, c'est la première étape. On dit déjà qu'il faut prendre conscience de ces choses-là, un peu de ces traumas, de ces dualités, de cette manière un peu négative dont on a de se percevoir. Et il faut faire un travail de déconstruction. Okay, il faut déconstruire tout ça. Et c'est en faisant ce travail de déconstruction qu'on va pouvoir commencer petit à petit à toucher du doigt à « Ok, qui je suis derrière toutes ces croyances, okay, derrière le fait de penser que je suis nul à ça, etc. Au final, qui je suis vraiment, okay, quelle est ma réelle passion? Est-ce que j'aime ci, est-ce que j'aime ça, etc. Bref, voilà. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir se dire « Ok, comment je fais maintenant pour être aligné, okay ?» Et c'est en expérimentant. Pour savoir qui tu es, eh ben, il faut expérimenter des choses. Et c'est là où eh ben, il va falloir travailler. Il va falloir sortir de sa zone de confort. Il va falloir expérimenter des choses par le corps. Okay, il va falloir se créer des disciplines. Il va falloir se fixer des objectifs. Peu importe, encore une fois, que ce soit de bons objectifs, de mauvais objectifs. C'est justement en vous lançant, en entreprenant des choses, que ce soit, voilà, encore une fois, des objectifs physiques, une perte de poids, une prise de muscle, un objectif sportif, un Irox, une compétition, un record personnel sur quelque chose, ou alors, je ne sais pas, le fait de vous lancer en freelance dans une entreprise, à votre compte, ou à n'importe quel autre type de projet. En entreprenant ces choses-là, vous allez découvrir beaucoup de choses sur vous-même. Vous allez découvrir si vous avez une capacité à vous investir, si vous arrivez à vous discipliner, si vous êtes quelqu'un qui a peur du risque. Enfin, vous allez apprendre énormément de choses sur vous-même. Et c'est là que petit à petit, en fait, vous allez pouvoir commencer à trouver aussi concrètement ce que vous ne voulez pas, mais aussi ce que vous voulez, et du coup, votre zone de génie. Okay, et après, avec les semaines, les mois, les années à expérimenter des choses, à réussir certaines choses, à échouer certaines choses, eh ben vous allez avoir un regard beaucoup plus clair sur « Ok, je suis ce type de personne-là. » Okay, avec sans jugement, encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je suis comme ci, je suis comme ça. Vous allez créer en fait de nouvelles croyances que vous aurez choisies parce que vous aurez entrepris sciemment certaines choses. Okay, et pour en revenir à la question, comment on fait pour être aligné avec soi-même, c'est une fois que
on a fait tout ce travail-là, que on doit toujours en revenir à sa vision, ok? Qu'on doit toujours, chaque jour, se poser la question, et c'est pour ça que j'ai commencé par la première question, qu'est-ce que je fais le matin au réveil, et que j'ai passé du temps sur la visualisation, de toujours se demander, en fait, ok, quelle est ma direction, quelle est ma volonté, ok? Et c'est en se posant cette question, et en analysant les choses de manière très rationnelle dans votre quotidien présent, que vous allez pouvoir vous demander si, ok, est-ce que selon ma volonté, selon ma destination, les choix que je fais aujourd'hui sont cohérents avec ça? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que la décision que j'ai prise hier ou aujourd'hui me dirige dans la direction que j'ai choisie, ou au contraire, est-ce qu'elle m'en éloigne, ok? Et en vous posant ces questions tous les jours, ben vous allez avoir la possibilité de rester aligné, ok? Parce que c'est aussi ça la complexité entre guillemets de la chose, c'est que chasser le naturel, il revient au galop, ok? Quand vous allez entreprendre des choses, eh ben, vos anciens comportements vont avoir tendance à revenir à la charge. Et si vous ne faites pas ce travail de tout le temps clarifier votre vision, de toujours en revenir à quel est votre objectif, à analyser les comportements que vous avez dans votre quotidien, etc., eh ben, vous allez laisser eh ben, justement ces petits comportements passés reprendre de la place dans votre vie, et du coup, vous allez vous désaligner. Okay? Donc, c'est un travail de tous les jours, un travail de conscience. Okay? Chaque jour, y a des proverbes bouddhistes qui disent tout simplement quand tu manges, mange. Quand tu respires, respire. Quand tu bois, bois. Quand tu t'entraînes, entraîne-toi. Okay? Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire faire les choses avec beaucoup de conscience. Okay? Donc, pour rester aligné dans sa vie et avancer vers les choses que l'on a décidé être bonnes pour nous, vers nos objectifs, eh bien, il faut arrêter de fonctionner en mode pilote automatique. Il faut arrêter de faire des choix qui nous ont été dictés par d'autres personnes ou de nous laisser influencer par d'autres gens. Il faut toujours se redemander si les choix que je fais dans mon quotidien, chaque décision que je prends, est-ce que c'est moi qui les prends en âme et conscience, et est-ce que ça nourrit ma vision, est-ce que ça nourrit mon objectif? Si c'est oui, eh ben c'est bon, je suis aligné avec moi-même, j'assume ma décision, j'avance et je me reposerai les mêmes questions demain et demain et demain et après-demain, etc. Et si c'est non, je fais les ajustements nécessaires chaque jour, ok? Chaque jour. Repartez toujours du principe que la vie est précieuse, la vie est un cadeau, ok? Donc ne perdez pas de temps à perdre du temps en fait, tout simplement. J'ai l'habitude de dire, soit on a la vie qu'on veut, soit on l'a pas en fait. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de contentement, ouais ça me convient, etc. Non, encore une fois, quand on est honnête avec soi-même et quand on va chercher en profondeur, soit on kiffe sa vie et vraiment aller à la hauteur de ce qu'on veut vraiment, ou soit elle ne l'est pas, d'accord? Il n'y a pas de demi-mesure. Et si elle ne l'est pas, on se pose les bonnes questions et on se met en action. Voilà, pause coco. Ok, je vous avais dit, hein, je pars très loin, ok? On va revenir un peu plus terre à terre avec une question, du coup, quelle est la meilleure méthode pour perdre du poids et pour rester sec? Ok? Alors, je vais essayer de vous répondre de manière simple et de manière plus complexe, ok? Pour moi, la meilleure manière pour perdre du poids et rester sec, c'est tout simplement la méthode que tu vas pouvoir maintenir toute ta vie. Okay? Parce que perdre du poids, de base, qu'est-ce que ça demande? Ça demande un déficit calorique. Okay? Un déficit calorique, ça se crée à partir du fait que tu vas dépenser plus d'énergie que ce que tu en assimiles. Okay? Donc pour ça, tu as plusieurs possibilités. En général, on travaille sur toutes ces possibilités qui sont à la fois augmenter sa dépense énergétique, ok, par le sport, par l'entraînement, par le NEAT, N-E-A-T, Non-Exercise Activity Thermogenesis, donc tous les mouvements du quotidien, la marche, prendre l'ascenseur, les courses, etc. Bref, le mouvement, l'activité, le sport, tout ce que tu veux. Okay, ça, c'est ta dépense énergétique. Et l'alimentation, okay, le fait justement d'assimiler moins de calories, okay, que ce dont on a besoin pour compenser, pour régler cette facture de dépenses énergétiques. Okay? En général, on travaille sur les deux pour créer un bon déficit assez important et pour avoir une bonne perte de poids. Voilà. Par contre, par rapport à tout ça,
Il y a mille et une méthodes, tout fonctionne. En fait, à partir du moment où tu vas créer ce déficit calorique et que tu as compris justement comment ça va fonctionner, tu peux tout faire, d'accord? Tu peux faire n'importe quel sport, ou tu peux même faire pas de sport du tout et juste bouger toute la journée et travailler sur ton alimentation. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Si tu as envie de faire du foot, tu fais du foot. Si tu as envie de faire de la randonnée, tu fais de la randonnée. Si tu as envie de faire du crossfit, tu fais du crossfit. Enfin bref, tu fais absolument tout ce que tu veux. Par contre, le plus logique sera déjà de se créer une certaine base musculaire. Okay, donc, avoir une activité qui va te permettre de muscler ton corps. Donc la musculation de base sera pour moi la plus logique, okay, parce que cette base de renforcement, c'est ce qui va te permettre de créer le plus efficacement du muscle. Okay. Ce muscle va augmenter encore une fois ton métabolisme de base, qui va faire que de facto, sans rien faire d'autre de particulier, tu vas brûler naturellement plus de calories au repos. Okay. Donc déjà, peu importe ce que tu choisis de faire, encore une fois, tout va te muscler si tu pars de zéro. Mais dans tous les cas, je te conseille quand même d'avoir une petite pratique de musculation. Okay, tu n'es pas obligé d'être un musculeux, d'aller à la salle tous les jours, etc. Mais d'avoir une base de renforcement, okay, même à la maison, avec des petits trucs au poids du corps, etc. Bref, tu crées du muscle. Okay. Si à côté de ça, tu consommes suffisamment de protéines, et ben voilà, tu vas aussi nourrir ce muscle, parce que le muscle est alimenté en consommant des protéines. Okay, et du coup, ce que tu vas brûler, ben, ce sera du gras et pas du muscle. Okay. Donc, concrètement, moi, ce que je conseille, c'est vraiment du coup avoir une activité, une pratique de musculation, okay, quelle que soit l'intensité, une petite forme minimale, ce que j'appelle la dose minimale effective, qui va être de l'ordre de 2 à 3 séances, okay, entre 30 minutes et 1 heure par semaine. Ça suffit pour créer un développement musculaire. Okay. À côté, essayer de bouger un maximum, de faire un maximum de pas dans ces journées, et d'avoir un petit déficit calorique par rapport à l'alimentation de l'ordre de entre 5 et 15% de ton total calorique, de ta maintenance, pour pouvoir perdre du poids relativement rapidement, mais de manière saine, sans te frustrer. Okay. Une fois que tu auras atteint le poids que tu veux, tu pourras remonter cette valeur pour être en maintenance. Mais normalement, tu n'auras pas trop besoin de le faire, parce que dans tous les cas, ton métabolisme aura changé, etc. Bref, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que là où je voulais en venir, c'est qu'il faut trouver quelque chose qui te plaît. Okay, parce que dans tous les cas, la meilleure méthode, c'est celle que tu vas tenir sur le temps. Et si tu te forces à appliquer les conseils de quelqu'un parce qu'on t'a dit ça selon les études scientifiques de machin, ou moi je te dis que parce que j'ai expérimenté ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais que toi fondamentalement ça te fait chier, tu n'y prends aucun plaisir, dans tous les cas tu vas le tenir pendant un moment, et après en fait au bout d'un moment, quand il va se passer quelque chose dans ta vie ou quoi que ce soit, tu vas arrêter parce qu'en fait ça te casse les couilles, tu ne te vois pas faire ça toute ta vie. Okay, donc trouve un truc qui te fait kiffer, un truc que tu te verrais vraiment faire toute ta vie, okay, que tu es même content de faire, et ça va fonctionner. Okay, à partir du moment où ça va respecter, comme je te le dis, ce fait d'augmenter ta dépense énergétique par rapport à ce que tu assimiles, et c'est bon, tu vas perdre du poids et tu vas créer petit à petit le physique sec que tu veux. Okay, et après, il suffira encore une fois d'être à l'écoute de ton corps et d'écouter ses besoins. C'est pour ça que j'en viens à la deuxième partie de la question aussi, qui est de ne pas forcément fonctionner à l'aveugle et de traquer un minimum ce qu'on fait. Okay, en tout cas, pendant suffisamment de temps pour ne plus avoir à le faire à long terme. C'est-à-dire, voilà, prendre des photos tous les mois, prendre des mensurations, se peser sur la balance, etc. pour pouvoir voir en fait si ce qu'on fait jour après jour, semaine après semaine, etc. nous amène encore une fois dans la bonne direction, porte ses fruits, crée justement ce déficit calorique et nous permet d'avoir une vraie perte de poids, une vraie perte de gras. Si c'est le cas, c'est qu'on est dans la bonne direction, etc. Okay, si moi je me sens bien, je maintiens ce truc-là et que j'ai des résultats concrets et mesurables, je maintiens ce truc-là ou je l'accentue encore un petit peu plus si je veux aller plus loin, mais c'est tout. Okay, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de trucs. Okay, je pourrais vous sortir plein de méthodes d'entraînement, plein de sports différents, plein d'outils. Mais j'ai pas envie de le faire parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de rentrer dans le dogme. Okay, c'est pour ça que dans mes coachings, j'aime prendre le temps de discuter avec les personnes et déjà de leur demander, encore une fois, qui ils sont et ce qu'ils aiment faire. Okay, parce que je pars du principe que voilà, on essaie de créer une autonomie et que la perte de poids qu'on veut avoir, la transformation physique qu'on veut avoir, on la veut, ok, mais on veut la garder toute sa vie. Moi, ça m'intéresse pas d'entendre des gens se fixer des objectifs
Et puis après, 3 ou 6 mois après, plus tard, revenir en fait à la case départ parce qu'ils ont entrepris des choses qu'ils n'étaient pas capables de tenir sur le long terme. Ça n'a pas de sens, c'est de la merde. C'est littéralement de la perte de temps. Et ça, je le dis tout le temps. Si tu as des résultats, si tu suis X ou Y méthode, X ou Y plan alimentaire ou méthode d'entraînement qui t'amène des résultats et que toi, tu es là, tu es content de dire ouais, mais à chaque fois que je fais ça, c'est cool, ça marche pour moi, je perds 5, 10 kilos et tout. Oui, mais si à chaque fois tu les reprends et que tu n'es pas capable de conserver justement les résultats que tu as eu, c'est que c'est de la merde en fait. C'est que c'est de la merde, c'est pas fait pour toi. Et dans ce cas-là, il faut changer de méthode. Ok ? Donc, pars du principe déjà, trouve un truc qui te fait kiffer, vraiment un truc qui te fait kiffer et un truc qui te permet de te sentir stable. Ok ? Un truc, encore une fois, que tu pourras te dire, peu importe qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je maintiendrai ça toute ma vie. Ok ? C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que je vous dis, cette petite base de musculation, selon moi, c'est le plus simple, même des petits trucs au poids du corps et tout, parce que ça, c'est indépendant de tous les aléas de la vie que vous allez pouvoir rencontrer. Par exemple, typiquement, des petits trucs avec des élastiques ou des petits poids à la maison, peu importe la saison, que vous soyez en été, en hiver, vous allez pouvoir le faire. Peu importe que vous ayez 10 minutes ou 1 heure et demie à disposition, vous allez pouvoir le faire. Peu importe que vous n'aurez pas à vous déplacer à un endroit, à être dépendant d'un contexte ou de quelqu'un, vous aurez juste en fait à utiliser votre propre corps, à vous bouger à l'endroit où vous êtes actuellement et à faire ce travail-là. Donc c'est pour ça que vraiment, pour moi, cette base-là, elle est fondamentale. Et après, en dehors de ça, vous choisissez tout ce que vous voulez. Mais encore une fois, pour arrêter de digresser 1000 ans, faites quelque chose que vous êtes capable de tenir toute votre vie. Si ce que vous faites, vous ne vous voyez pas le tenir plus de 6 mois ou plus d'1 an, c'est de la merde. Ça ne sert à rien, vous perdez du temps. Et dans 1 an, quand vous aurez atteint vos résultats et qu'après vous serez revenu à la case départ, en fait, le constat sera j'ai perdu 1 an. Parce qu'en fait, dans tous les cas, vous allez revenir à la case départ et vous aurez pris 1 an de plus. Vous aurez vieilli d'1 an de plus, donc ce sera encore plus dur. Et même mentalement, à chaque fois, vous allez dire putain, à chaque fois, je repars de plus loin et tout. Donc ce sera toujours plus dur psychologiquement. Donc les résultats, si vous les avez perdus, ils n'existent pas, ils sont caduques. Ok ? C'est nul. Donc voilà, bref, un truc qu'on peut tenir toute sa vie, une base de renforcement musculaire, quelle qu'elle soit, avec ou sans matériel, avec ou sans salle, peu importe, un bon apport en protéines pour nourrir cette masse musculaire, un déficit calorique intelligent et mesuré, avec du concret, des photos, des mesures, des mesures. Voilà, pause coco. Oh là là, on est dans la merde, la coco est terminée. Dernière question. Donc, du coup, ça fait un petit peu le lien avec celle que j'étais en train d'aborder là. Comment faire avec un planning chargé qui te laisse moins d'1 heure tout compris pour t'entraîner ou avancer sur tes objectifs ? Hop. C'est tout simple. On va partir encore une fois, je vais essayer d'élargir ce principe au-delà des objectifs physiques. Mais bref, peu importe, ça va être le même principe parce que c'est ça qui compte. C'est les principes, ok ? Les principes plus que les protocoles ou que la forme, ok ? Le fond plus que la forme. Parce qu'encore une fois, pour atteindre un objectif, qu'il soit physique ou autre, ce qui compte, c'est d'y dédier du temps, ok ? C'est d'y passer du temps et d'y passer du temps régulièrement, ok ? Je le dis toujours, pour apprendre à jouer de la guitare, qu'est-ce qu'on fait ? On joue de la guitare régulièrement. Et d'un coup, on ne va pas se mettre à jouer de la flûte ou du tambour ou des trucs comme ça. Non, on répète cette chose-là suffisamment de temps pour pouvoir mesurer une progression et atteindre son objectif. Et ça ne dépend pas d'une plage horaire bien définie ou d'un créneau fixe dans un emploi du temps. Il faut vraiment partir du principe que on a une névrose aujourd'hui avec le planning. On se dit, on cloisonne tout dans nos plannings, on cloisonne tout dans des tranches horaires de 1 heure, etc. On se fixe des créneaux comme ça. Mais en fait, on s'en fout. La vie, elle ne fonctionne pas comme ça. La vie, ce n'est pas des créneaux tranchés dans un agenda. D'accord ? La vie, c'est le temps s'écoule et on fait avec ce qu'on a en fait. On fait vraiment avec ce qu'on a et on en revient à sa vision. Si ton objectif, il est suffisamment important pour toi, pour que tu aies envie de travailler pour, tu vas faire avec ce que tu as à disposition. Donc pour en revenir au sport, mec, toi, tu n'as pas 1 heure à la salle ou tu n'as même pas le temps d'aller à la salle, prendre ta voiture, faire l'aller-retour, faire ta salle, etc. Mec, tu as ton corps. Là où tu es actuellement, si tu as 5 minutes,
tu prends un chrono, tu mets un chrono qui tourne pendant 5 minutes et pendant 5 minutes, tu fais des pompes, tu fais des abdos, tu fais des petits squats, bam, 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 tu bouges ton corps et tu essaies de répéter ça plusieurs fois dans la journée. Ok, tu vas mettre du volume, tu vas augmenter ta dépense calorique, tu vas travailler ton corps et il va se passer quelque chose. Avec la répétition, tous les jours, toutes les semaines, etc., ton corps va changer. Tu vas obtenir un résultat. Ok, c'est un exemple parmi tant d'autres, tout ça pour vous dire en fait décloisonner l'idée que vous avez besoin d'une dynamique précise. C'est ce que je passe mon temps à répéter à tout le temps à tout le monde sur mon contenu sur Instagram et ce que j'inculque à mes coachings qui le comprennent et c'est pour ça qu'ils ont des résultats et que leurs résultats durent encore une fois, c'est qu'en fait on trouve quelque chose qui est adapté, qui est cohérent par rapport à leur réalité. Oui, il y a plein de personnes, j'en suis totalement conscient et c'est normal, qui n'ont pas le temps voilà, de dédier 1 heure à la salle. Et bien c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a et on fait avec ce qu'on peut mettre dans la balance. Ok, et part du principe que si tu es ce genre de personne qui me dit « Ouais mais mec, moi j'ai beau y réfléchir, j'ai même pas 5 minutes », ben dans ce cas-là, ne te fixe pas d'objectif et n'espère pas atteindre quoi que ce soit dans la vie. Parce qu'en fait, au bout d'un moment comme ça, il faut vraiment partir du principe que… Enfin, il faut vraiment comprendre qu'on a tous des vies chargées. Okay, on a tous des emplois du temps overbookés, on a tous plein de choses à gérer. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont 3 tafs, il y en a qui sont au chômage. Enfin bref, on a tous, dans tous les cas, on remplit notre vie. Okay, on remplit notre vie, on se met du stress, on est des vases qu'on tend à remplir encore et encore et encore et encore. Donc la différence entre toi qui te dis toujours que tu n'as pas le temps ou que tu ne peux pas y arriver, etc. et une autre personne qui lui y arrive, c'est juste en fait la décision, la volonté et l'importance, la priorité de l'objectif. Okay, donc j'en reviens à ce que je dis, c'est que reviens-en à ta vision claire. Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que c'est suffisamment important pour toi pour que tu décides de te battre, en fait, de casser tes croyances limitantes de j'ai pas le temps ou je peux pas, c'est dur, etc. Et que tu décides en fait tout simplement de te dire ok, je vais peut-être pas faire 10 pas par jour, mais peut-être que je vais faire un seul petit pas et ça va suffire. En fait, Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Pour construire un monument, il faut commencer par poser la première brique. Okay, et si chaque jour tu poses une brique, eh ben, au bout d'un certain temps, tu vas pouvoir créer un monument. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut sortir de cette idée de vouloir tout atteindre super rapidement en faisant des gros efforts, etc. Parce qu'encore une fois, souvent, ce n'est pas tenable. C'est trop dur, c'est trop intense par rapport à la réalité de nos vies. Et encore une fois, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les grandes transformations prennent du temps, okay, les grandes choses prennent du temps. Encore une fois, que ce soit ton corps, l'entrepreneuriat, le business, etc., les relations amoureuses, tout ça, pour créer des choses fortes, puissantes, ça prend du temps. Okay, mais voilà, encore une fois, on fait avec ce qu'on peut et on fait avec ce qu'on a. Mais si c'est important pour toi, je te garantis que tu trouveras du temps. Okay, moi, c'est ce que je fais, encore une fois, dans mon accompagnement. Okay, il y a des personnes qui ont du temps. Et dans ce cas-là, on s'entraîne 3, 4, même 5 fois pour certains par semaine, 1 heure, 1 heure et demie à la salle, etc. On fait des trucs vraiment costauds et tout, bam, bam, bam. Et il y a des gens, on n'a pas le temps. Il y a des gens, on n'a pas le temps et bim, on fait 15 minutes par jour, on augmente un peu la marche, on travaille un peu plus sur l'alimentation, on fait des petits, on trouve en fait des petites plages créneaux où on peut caler des choses intelligentes en fonction du rythme de vie et ça permet en fait à la personne de se sentir bien, d'améliorer son rapport à son corps et de sentir qu'elle avance sur ses objectifs en fait. Et je vous rassure, je vous assure que c'est la plus belle des prises de conscience à avoir. Prendre conscience que des petites choses comme ça, avec un effet cumulé, vous amènent à obtenir les résultats, mais ça change la vie. Moi, si je vis aujourd'hui la vie que je vis là, dans ce cadre magnifique, à l'autre bout du monde, à pouvoir voyager, à gagner beaucoup d'argent, à aider des personnes, à bâtir d'autres projets, leurs propres projets, etc. C'est parce qu'en fait, je suis parti du point de départ qui est j'ai fait les choses petit à petit. Okay, je ne me suis pas téléporté d'un coup de coach à d'un coup, moi, la vida loca et tout. Non, ok, ça s'est fait petit à petit et ça continue à se faire jour après jour. À l'heure où je vous parle, je suis encore en train de construire le monument et qui ne s'arrêtera jamais en fait, parce qu'encore une fois, c'est un puzzle et on avance tout au long de notre vie. Et le corps, c'est pareil. Pour créer le physique de Dieu de l'Olympe, de Thor, de Chris Hemsworth dans Thor, etc., ça prend énormément de temps et ça se fait jour après jour. Et c'est valable pour tout. Quand tu comprendras que 1 plus 1 plus 1 plus 1 vaut tout autant que 100 plus 100, ça fonctionnera pour toi. Okay, donc, n'essaye plus de faire en fonction
de ce qu'on t'a dit de faire ou ce qu'on t'a dit qui fonctionnait ou d'essayer de te libérer un créneau que tu n'arrives pas à tenir, essaye tout simplement de regarder avec beaucoup d'objectivité, ok, où est-ce que je peux gratter 5 minutes? Où est-ce que je peux gratter 15 minutes? Où est-ce que je peux gratter 30 minutes? Est-ce que je peux me lever un peu plus tôt là? Est-ce que je peux me coucher un peu plus tard ici? Est-ce que je peux gratter 15 minutes sur ma pause déjeuner? Est-ce que je peux faire cette tâche-là tout en marchant, etc. Enfin bref, tu vas voir, en réfléchissant vraiment avec beaucoup de rationalité et encore une fois beaucoup de volonté et de priorité sur ce que tu veux, que tu vas trouver des possibilités, tu vas trouver des solutions. Ok? Moi, je le fais pour tout le monde, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé une seule fois encore de tomber sur une personne qui me pose une colle. Non, tout le temps, c'est toujours le même schéma. Les personnes, ouais, ben, je suis curieux de voir comment tu vas faire, Anto, regarde mon planning, ceci, cela. Boum, à chaque fois, on casse les croyances en deux et on trouve des solutions. Et à chaque fois, les personnes ont l'impression que je suis un magicien. Je ne suis pas un magicien, je suis quelqu'un de rationnel et de pragmatique. Je suis quelqu'un qui réfléchit en termes de solutions et pas en termes de problèmes. Ça, c'est un mindset à développer. Tant que tu resteras borné sur les problèmes, sur les limitations que tu as dans ton planning, dans ton emploi du temps ou quoi que ce soit, eh ben, rien n'avancera parce que tu vas fixer le mur droit devant toi. Okay, c'est comme si tu avais un mur à droit devant toi, tu étais collé devant et tu n'arrives pas à en sortir. Mais si tu recules et tout, en fait, tu vas voir que ce mur, bah, il a des bords et tu peux le contourner en fait. Donc c'est des perspectives, ok? C'est des perspectives. Si tu penses plus à, ok, quelles sont mes possibilités plutôt que j'ai ça comme problème, bah, tu vas voir que tu as plein de choses à faire. Tu as plein de choses à faire, ok? À moins que tu sois ministre, astronaute ou athlète de haut niveau, je n'accepterai jamais que tu n'aies pas le temps ou que ce ne soit pas possible pour toi. Okay, et ça peut encore une fois être dur à entendre, mais il faut entendre ce genre de choses. Okay, parce qu'encore une fois, c'est ce qui fait la différence entre que tu passes ta vie à te plaindre toute ta vie et que tu n'accomplisses jamais rien et que tu n'aies jamais le corps que tu veux, que tu n'aies jamais les finances que tu veux, le travail que tu veux, la compagne que tu veux ou quoi que ce soit, et le fait que tu aies tout ça en fait. C'est une perspective et c'est un état d'esprit. Ok ? Voilà. Donc, vous avez capté, il y aurait toujours énormément de choses à dire par rapport à tout ça. Mais voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui parce que sinon je vais partir pendant des heures. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode de ce podcast. Je vous invite à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify si vous avez apprécié ou si vous avez justement des questions. Justement, je vais baser les épisodes de ces podcasts sur les questions que vous me posez parce qu'encore une fois, j'ai envie de vous apporter des solutions, de vous apporter de la valeur. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, que ce soit par mail, sur Instagram, sur YouTube ou sur Spotify, à m'envoyer vos retours, vos questions et je ferai en sorte de passer du temps justement à dialoguer avec vous, à vous expliquer mon point de vue et à vous aider du mieux que je pourrai. Okay ? J'espère que ça vous aura été utile, j'espère que ça vous aura ouvert l'esprit et que ça vous aura apporté du concret et des perspectives applicables. Je vous souhaite à tous vraiment une très bonne semaine. Je vous souhaite d'avancer sur vos objectifs, de vous fixer des objectifs, d'investir en vous-même, de travailler pour ce qui est important pour vous et voilà, de ne pas perdre du temps à ne pas vivre la vie que vous voulez. Ok, encore une fois, memento mori, un jour on va mourir, là aujourd'hui on est vivant, donc kiffons, faisons ce qu'on a envie de faire, travaillons dur. Pour ceux qui ont envie de gagner du temps et de faire les choses bien, vous savez où me trouver, vous pouvez me contacter, ok. Et pour les autres, let's go, on avance. À la semaine prochaine, merci, ciao.